Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties au cinéma comme seule plateforme de streaming, mais ça, vous le savez. Et on se retrouve pour le nouvel épisode de Rings of Power saison 2, le 4e épisode. Je vous ai fait une grosse vidéo, un gros retour sur les 3 premiers épisodes où je reprenais également mon avis sur la saison 1, qui n'est pas très glorieux. Et comme je vous l'ai promis, on va se retrouver chaque semaine avec d'abord des petites réactions à chaud, comme vous en avez pris l'habitude, enfin comme on en avait pris l'habitude sur la chaîne pour House of the Dragon. Je trouve que c'est un format qui est sympathique et qui est différent pour moi à filmer, donc c'est cool. Donc pour revenir un petit peu à chaud avec quelques réactions sur les épisodes, la subtilité de cette série c'est que je la suis avec mes potes. Là on est chez moi pour le moment, on est devant mon mini hôtel destiné à Lord of the Rings. J'ai plus de figurines mais elles sont chez mes parents. On va pas rester ici puisque je vais rejoindre mes potes pour voir les nouveaux épisodes. On prend donc la route, on se retrouve juste après pour ce nouvel épisode de Papa Noël, pieds velus, son renouné, les petits orques gentils et tout le bazar. Allez, on est parti. Excuse-moi, sérieux? Oui, j'ai besoin... Il veut pas que je m'en aille. J'ai besoin du téléphone. Bonjour mon pipiou. Oui, bonjour. Épisode 4. Il y a de la pub. Il est moche le truc d'Amazon, vous trouvez pas? C'est pas s'endormir comme la dernière fois. Ouais, mais là, moi, je garantis pas. Mais la fille, c'est une collabo. Elle dit je veux vous rejoindre, je sais pas quoi, je suis avec vous. Et elle emmène Brandon avec elle. Dans tes vidéos, tu vas finir par appeler Brandon, personne va comprendre. Mais oui, mais il y a plusieurs fois où j'ai bugué, je l'ai appelé Brandon. Oh, qu'il est moche ce numérique, vraiment. Le premier était moche, le deuxième était moche. C'est Nescafé. Eh, je peux les taquer, je T'as vu, je viens de rien. C'est quoi ce Picard? Remets le truc là. Ça a tremblé, on est d'accord? Oh waouh. Mais pourquoi ça tremble comme ça? C'est immonde. Ils l'ont laissé au montage comme ça. T'as vu les silhouettes ajoutées en numérique dégueulasses? Ouais, attends. C'est horrible. C'est qui? Vous avez vu que Brandon il frisote Tropico? J'aime bien comment elle est coiffée. Oui, mais pour une fois. Un balrog, elle a dit? Un mâle ancien, qu'est-ce que ça peut être? Eh mais il frisote. J'aime bien comment elle est coiffée, vraiment. C'est joli, hein? Non, il va pas le bouffer. Ça serait tellement drôle la scène suivante que le machin qui tourne à la broche. Et Gollum qui fait ah, ça les abîme. En fait, on veut le film, c'est mieux. En fait, on veut Gollum. Moi, je veux Gollum. Genre, on dirait vraiment un film sur la construction de la ville de Moïse. On est dans le désert de Judée, là. Il y a Moïse, il se balade. Le Sinaï, exactement. Il se balade, il est là. Il cherche des bâtons et tout. C'est à un moment, il divise la mer en deux, je rigole. Vous croyez pas? Elle change pas de travail, elle change pas de travail. Oh. C'est la chanson que Gandalf il chante au début quand il arrive. Oui. Les choses y arrivent. En vrai, ce serait intéressant que si cette ligne d'histoire là, elle est aussi bizarre des autres et aussi déconnectée des autres, c'est parce que ça se passe genre 100 ans avant. Est-ce qu'il y a d'autres gens que les hobbits qui ont vu la météorite? Ça se trouve, ça se passe mais des centaines de milliers d'années avant. Ça explique la bizarrerie de cette promo-là. Ça y est, regarde. Elle lui fait le coup de la femme forte, il va tomber amoureux. Elle a fait le coup de la femme dominatrice. Et lui, il s'est soumis tel... Pourquoi ils sont obligés de mettre des romances partout? Ça fait fake. Non, c'est le train d'ami. On dirait une attraction Disney, ça fait fake, ça fait une mise en scène. Non, une série sur le dressage des olifants, ce serait très très cool. Je veux dire, les terres du Sud, il y a des trucs à exploiter, mais tu les exploites bien en cohérence. Ils font un forcing d'élargement de l'univers alors qu'ils développent même pas déjà l'univers de base. C'est crispant. Ah, on est à 15 minutes sur 1 heure. Allez, courage. Oui. Les petites histoires de Tolkien. Voilà, chapeau pas du tutu. Il a l'air niais. Tout le monde sait qui est Sauron. Ouais, tout le monde sait qui est Sauron. Et apparemment, le pote d'Eminem cherche Sauron. Aucune autre espèce ne sait que lui, il est tombé du ciel. Mais personne d'autre ne sait qu'il est là. Mais faut le dire, il y a des suites de conversations qui sont pas claires. Mais ça n'empêche pas le fait que ce soit hyper mal découpé et mal foutu. Une énorme révélation. Même la musique, elle fait le bruit de l'énorme révélation. Ben en fait, Tipeee peut rien parce que les dialogues et le tout, ils puzzle man. Oui, parce qu'on est à 25 minutes. Très très beau, j'aime beaucoup. Et les petites chaînes là, ils sont vraiment très beaux. Je dis pas que c'est aussi simple. C'est vraiment très beau. Ça c'était bien, j'ai bien aimé. Je peux pas accepter que ce mec ait pondu Aragorn. C'est un imbécile. Avec des dialogues d'imbécile. Qui est-ce que c'est ça? Eh, je le trouve plutôt cool, hein. Les dialogues sont à chier. Elle a des fleurs parce que c'est une fille.
Achevez-moi. S'il vous plaît, achevez-moi. Je suis désespérée par les trucs de romance. C'est mal écrit et désespérant. Pour le moment, les elfes de la compagnie d'Elrond, là, ils ont toujours pas de nom, les pauvres. C'est d'une tristesse. J'ai pas dormi. Je sais pas comment c'est possible alors que je suis épuisée. Mais bah, ils m'ont énervé avec les fleurs là. Oui, c'est ça. Oh, le coup des fleurs, ça m'a t'a remis un crispé. coup de fouet. Oh, ça m'a crispé. Avec leur reine aveugle et leur, sur l'autre connard avec son aigle. Non, on les a pas vus. Mais non, on les a pas vus aujourd'hui. Il y a eu des effets spéciaux très bien. Et il y a eu des trucs d'une immondice. Le machin qui tremble là. Je suis pas remis. C'était dégueulasse. Mais On n'a pas vu les nains non plus. on a. Oh oui, c'est vrai qu'on a. Ah, ils ont écouté mes conseils. Ouais, ils ont écouté tes conseils, ils ont réduit le champ. Ils ont réduit le nombre de Ouais. storylines. On n'a pas les non, on n'a pas les noms. Bon, bilan de cet épisode. Bah, c'est comme d'hab en fait. Hein. Du fan service, des trucs qui vont faire plaisir aux gens qui veulent les films en mode ça avance pas, mon dieu. Mais ça reste joli, à part certains effets spéciaux vraiment dégueulasses. Je me sens vraiment pas en terre du milieu. Moi non plus. C'est terrible d'attendre à ce point une série, d'être vraiment. Moi j'étais comme un dingue. Toi, oui, Et t'étais là, à fond. Non, là, on se fait chier, hein, je suis désolée. Pour l'instant, je maintiens peut-être qu'en le voyant en entier d'un bloc, je vais me dire waouh. Mais en fait, si la série est conçue pour le binge-watch, ça sort pas par semaine. On devrait être mortifié de hype par la coupure de fin de l'épisode. On n'est pas mortifié de hype. Bah non, parce que même ça, c'est pas très crédible en fait. Bah, c'est ça. Bon, bref. C'était pas Et tout. voilà. On va laisser la mitigée. Je vous donnerai T'as le juste final. pour savoir. Non, c'est le next, c'est le spoil, faut pas regarder. Ils nous mettent les seuls moments qui sont. Rebonjour, nous sommes le lendemain pour moi, juste après pour vous, et on va donc revenir à tête reposée sur ce nouvel épisode de Rings of Power. Je suis super mitigée parce que j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient très bien, ce qui est assez exceptionnel, attendu, enfin c'est pas ce qu'on a eu dans les 3 premiers épisodes, et il me semble pas avoir eu des scènes aussi bien fichues dans la saison 1, mais on a eu aussi des choses, mais qui m'ont mis dans un désarroi, on va dire, pour rester poli. Donc un épisode qui souffle le chaud et le froid, clairement. C'est quand même le meilleur épisode de la saison 2 pour le moment, puisqu'il est largement au-dessus des 3 premiers. C'est un épisode qui a de très bons moments, comme je vous dis. Les moments avec les bons effets spéciaux dont je vous ai parlé dans mes réactions à chaud, c'est des moments que j'ai appréciés, même si ce sont des moments qui sont, pour l'un, très très fanservice par rapport à tiens, nous sommes sur des amateurs de Peter Jackson, du travail de Peter Jackson. Il faut qu'à chaque épisode, on saupoudre un peu de cette créature, de cet endroit de l'univers pour que le fan soit repu, ce qui est une façon idiote de penser selon moi. Le fan, ce qu'il veut, c'est en apprendre plus, pas revoir ce qu'il a déjà vu, en tout cas le fan que je suis. Mais en tout cas, j'ai apprécié le moment dans ce que je vais appeler la forêt ténébreuse. J'ai trouvé qu'on avait vraiment là, enfin, un soupçon d'ambiance Terre du Milieu, et on avait de superbes effets spéciaux. Par contre, la scène se termine en 2-2. Je veux dire, il n'y a aucun enjeu. J'aurais aimé que cette scène soit une scène de cliffhanger qui dure peut-être sur plusieurs épisodes et qui crée un réel enjeu, qui crée un réel danger. Ils nous ont saupoudré 4 PNJ là au milieu. Les PNJ, s'ils sont là, c'est pour servir de chair à canon, on le sait. Ces pauvres gens n'ont même pas de nom. Je plains les acteurs d'ailleurs, c'est un peu triste. On a eu cette scène-là de la forêt ténébreuse que j'ai vraiment appréciée, et la scène de la boue que j'ai trouvée inattendue, qui m'a surprise, et on a enfin quelque chose d'un peu nouveau. Oui, merci. Mais sinon, beaucoup de déception quand même. J'ai l'impression que Galadriel retombe dans ses travers de gamine capricieuse insupportable, qui est très très loin de notre Galadriel, l'elfe sage, qui a déjà, me semble, 300 ans de vie dans Rings of Power. C'est pas l'elfe surpuissante et sage que je vois là. Juste après, en coupant Rings of Power et en coupant Prime Video, on est allé sur TMC à la télé et il passait le Hobbit, et on a revu la scène de Galadriel quand elle vient sauver notre Gandalf dans le Hobbit, pieds nus, en voyant bouler les forces des ténèbres. Ça, c'est Galadriel. Je suis d'accord qu'elle est peut-être pas
aussi puissante et aussi, elle a peut-être pas une aura aussi énorme dans Rings of Power, mais c'est pas une gamine insupportable qui boude dans son coin qui fait ah mais je sais parce que j'ai le bague et j'ai la bague et c'est que je sais. Ah, déçue par d'ailleurs la scène de combat finale qui manque de panache. Ces elfes manquent de panache. Ces elfes manquent d'elfes. Je veux dire, le contraste gigantesque avec le morceau de The Hobbit qu'on a regardé juste après, c'est un gap phénoménal. Et encore, on parle que du Hobbit, hein, on n'a pas regardé Lord of the Rings. Donc, dans Lord of the Rings, dans le travail de Peter Jackson, dans le Hobbit, les elfes sont une espèce à part entière. C'est pas juste des humains avec des oreilles pointues. Ils n'ont pas des émotions, enfin, ils ressentent l'amour, etc. Mais ils n'expriment pas leurs émotions pareilles. Ils n'ont pas une aura semblable. Ils incarnent quelque chose. Brandon et Galadriel, gamine, incarnent rien à l'image. C'est des héros, oui, mais c'est des héros humains qui ont même moins de charisme que Aragorn. Et je veux même pas parler de l'ancêtre d'Aragorn là parce que j'en peux plus des histoires de comment dire ça, j'allais dire de coucherie, il n'y a pas de coucherie, il n'y a pas de sexe, mais des histoires de petites amourettes merdiques. Et en parlant d'amourettes merdiques, le coup des fluffleurs là. Ah, c'est une fille, donc elle a des fleurs. Oh, ils ont voulu me tuer, c'était pour me tuer, rassurez-moi. Non, parce que les effets spéciaux sont pas moches, la scène est plutôt cool, mais c'est pour me tuer le coup des fluffleurs. Le moment où ils se donnent la main, c'est pour me tuer, rassurez-moi, c'est pour me tuer. Non, parce que au bout d'un moment, j'ai trouvé que les gens étaient très excessifs sur la critique qu'ils ont fait de, je parlerai pas d'humanisation des orques, même si ils vont peut-être un peu loin de ce côté-là, mais de développer un petit peu ce que sont les orques et comment ils vivent. Et que les gens ont été très critiques sur cet aspect-là, que moi je peux trouver intéressant parce que je veux en savoir plus sur les orques. Ils sont pas juste méchants et c'est tout, et ils ont pas de civilisation, pas de langue, pas de tradition. Ils peuvent être méchants et avoir des traditions et avoir une vie de famille. Je veux dire, c'est pas impossible. Pour moi, ça a laissé une porte ouverte, même si c'était très mal amené dans l'épisode 3 autour des orques. Mais alors là, ce qu'ils ont fait sur Fluffler et compagnie, non, vraiment, le moment où ils se donnent la main, je vous jure, c'est pour m'achever. J'en pouvais plus. Non, ça c'est juste pas possible. C'est pas possible. Ils rendent tout le monde humain. Le principe de l'univers de Tolkien, tel qu'il est développé dans les écrits de Tolkien, je n'ai pas tous lu, je le rappelle, mais tel que moi je l'ai perçu dans Lord of the Rings et dans le Hobbit, et surtout dans la façon dont ça a été adapté par Peter Jackson, qui est l'un des principaux biais par lesquels le public qui regarde Rings of Power a découvert cet univers, c'est qu'il y a des civilisations, des peuples extrêmement différents les uns des autres. Ils peuvent s'entendre, ils peuvent communiquer entre eux, ils peuvent se faire la guerre, mais ils sont très différents. Tout le monde n'est pas un être humain. Stop. Par contre, point positif, pour revenir ils m'ont entendu apparemment, et on a que quelques storylines qui sont développées dans cet épisode, et franchement, au moins on a l'impression d'avoir au moins un peu avancé, un peu plus que d'habitude. Nous n'avons pas la storyline des nains, malheureusement parce que j'adore Durin, et nous n'avons pas la storyline de Numénor. C'est pas un mal parce qu'au moins on a pu faire avancer nos pions sur les autres lignes un peu plus rapidement. Je dis bien un peu plus rapidement, c'est pas non plus le feu de Dieu, mais au moins Papa Noël et Pieds Velus et Brandon et Galadriel, ils ont enfin pu avancer et progresser dans ce qu'ils font, leur truc. Et pareil pour l'elfe qui est au final la ligne que je prends le plus de plaisir à suivre, parce que c'est celle où il se passe vraiment des choses, où les enjeux sont réellement perceptible et où on ressent au moins un minimum l'univers de Lord of the Rings. Je trouve que dans les autres, pas du tout. Hein. Surtout dans la storyline de Papa Noël, là, notre Istar mystère, là, je trouve qu'on ressent pas du tout Lord of the Rings. Je sais pas dans quel univers on est, mais on n'est pas dans Lord of the Rings. Je le ressens vraiment pas. On a quelque chose de très mis en scène qui fait très fake et tu crois pas du tout aux environnements qu'on te montre. Moi, j'y crois pas du tout. Je suis pas convaincue du tout, mais à tout le moins, au moins, ils se sont concentrés sur 3 lignes principales pour les faire réellement avancer et pas juste avoir un soupçon de chacune. Donc ça en fait l'épisode le meilleur pour le moment de la saison 2, mais vraiment le meilleur par rapport aux autres. On n'est pas sur un épisode de haut niveau non plus, faut falloir vraiment relativiser. Mais quand on part de très profond, j'imagine qu'on ne peut que remonter. Un épisode que j'ai trouvé légèrement au-dessus des précédents, apprécier certains effets spéciaux. On parle des effets spéciaux, je vous ai pas parlé du truc trop bizarre qu'il y a au début de l'épisode qu'on a remis 3 fois pour être sûr qu'on avait bien vu. Le tremblement bizarre qu'il y a sur les effets spéciaux immondes, des personnages elfiques qui se déplacent dans les environnements là. Le truc au premier plan, il tremble. Comment tu peux laisser ça en cut final ? Ça vient totalement nuancer ce que je vous ai dit sur les autres effets spéciaux, mais comment c'est possible qu'on puisse à la fois voir la scène de la forêt ténébreuse,
aussi bien géré numériquement. Et ce truc immonde en début d'épisode, vraiment immonde, je pèse mes mots, c'est immonde. Ça va rentrer dans les annales. Level Quantum Mania. Je crois même que c'est pire que Quantum Mania parce que on voit littéralement que le truc bug à l'image pour une série qui coûte aussi cher. Je comprends pas comment c'est possible. Mais en tout cas, l'épisode qui réussit l'exploit d'être meilleur que les 3 précédents tout en étant pas très bon non plus. Et qui a réussi l'exploit de me faire apprécier certaines scènes et de me mettre en rogne sur le truc des fleurs. Oh, vraiment ça, je suis désolée, je peux pas. Hein. C'est une fille, alors il y a des fleurs. Oh Pourquoi Après, I am no man. Pourquoi Bref, voilà, c'était mon avis sur ce nouvel épisode de Rings of Power. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo avis sur l'épisode de la semaine. Je vous embête pas plus, n'oubliez pas de mettre un petit like pour soutenir ce format. C'est un format qui plaît pas beaucoup à YouTube, donc je compte sur vous pour le mettre en avant. N'oubliez pas à mettre un petit coucou en commentaire pour me dire que vous êtes passé par là, pour référencer la vidéo. Dites-moi votre avis sur l'épisode. Est-ce que le truc des fluffleurs ça vous a choqué? Est-ce que vous avez apprécié certains effets spéciaux? Est-ce que vous aussi vous avez vu le truc du tremblement? Genre on l'a remis parce qu'on a cru que c'était la télé qui avait bugué. Hein. Dites-moi tout ça en commentaire, j'y lis tous, j'y réponds quand j'ai le temps. Mais je les lis vraiment tous. Croyez-moi, tous les matins, c'est mon petit rituel. Je lis vos réactions sur la dernière vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas pour suivre les futures vidéos et donc les futures réactions sur les prochains épisodes de Rings of Power saison 2. Et moi je vous embête pas plus, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et de très bon visionnage. Peut-être du coup ce 4e épisode si vous l'avez pas encore vu. Bon courage à vous! Essayez de repérer du coup les petits easter eggs. Repérer la fleur, repérer le truc qui tremble, repérer la scène sympathique de la forêt ténébreuse et la scène de la boue que j'ai bien kiffé, qui m'a surprise. Bref, repérez toutes ces petites choses en positif comme en négatif. Et vous, écoutez, prenez soin de vous d'ici la prochaine vidéo, je vais essayer d'en faire de même et on se dit comme toujours, à très vite. Chez moi devant mon hôtel, mon mini hôtel destiné à Lord of the Ring. William, t'es mort? Regarde l'annonce qui est sortie de l'intérieur de mon truc. Il y a un bébé mouton, c'est Jésus. Je vais pas appeler, je vais ouvrir le canapé. C'est pas grave. Il est plus que moi. Dès que je l'ai vu en entier. Mais c'est ce que j'ai expliqué dans ma vidéo. C'est tellement découpé dans chaque épisode, on a à peine un morceau du truc qui avance, que du coup on a l'impression de faire du surplace et de pas comprendre les enjeux. Et une fois que tu vois tout en binge-watch, tu vois un peu plus le global. Quoi? Le jeu, c'est de donner envie de voir l'épisode suivant et de le sortir en hebdo pour te vendre 3 mois d'abonnement et de te donner envie de voir la saison 2 pour te revendre 3 mois d'abonnement dans un an. Bah, moi, ça me donne pas. Enfin, honnêtement, je regarde la suite parce que c'est un des anneaux, quoi. Mais en vrai. Mais je commence à me demander si c'est vraiment le Seigneur des Anneaux. Hein. Moi, je n'aurais jamais regardé la suite. Enfin, je commence pas à me demander, je le pense fort depuis longtemps. Mais en fait, Je fais ignorer la pub sur les journaux. Non. Ma glace. Non, c'est la mienne. Non. Et ça a changé les sables mouvants. Tu crois qu'il va y avoir un geyser? allez! On peut l'appeler le ver cornu. Est-ce qu'il y a de sable dans le désert? Est-ce que tu peux marcher avec tes pieds? Et si on appelait la bouffe? Bouffe? Putain, il se tient de la main! Putain! Et vas-y, c'est quoi là? Je récapitule. Je me suis rendormie. J'ai réveillé Manon quand Je me suis pété mon câble rendormie. sur les arbres. Je me suis rendormie. J'ai refait micro-dodo. Et là, je dis, ah bah ça y est, il y a un combat. Je dis, oh, je peux ouvrir les yeux. J'ai vu la Gabrielle de merde là. Combat pourri du cul. Mal joué, mal tourné, il n'y a rien qui va. Franchement, c'est pourri. Dodo. Mais non, c'est chiant. Mais putain, si les gens ils sont fans et qu'ils sont contents avec ça. Oh là. En soi, ils pouvaient très bien s'enfuir avec leur pouvoir d'elfe Naruto. Non mais attends, ils en ont pas des pouvoirs. Faut arrêter, c'est pas vrai, c'est un t'as gros vu, fake. elle a fait un truc prodigieux là. Ouais. Après tout ce qu'on a fait, pourquoi? Voilà. Eh, même en ayant laissé passer la nuit, je suis toujours vénère. Ils ont réussi, mais un exploit. Vraiment le truc du petit couple là, et des petites fleurs et du... Nous les avons élevés ensemble, ce sont mes bébés, car je suis une femme. Ça m'a énervée. Ça m'a énervée. Je me suis sentie un petit peu disrespectée en tant que femme et pourtant j'ai pas d'écorce.
Ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu du tout. J'ai aucun problème avec le fait qu'ils essayent d'apporter un petit peu plus de représentation féminine, même si je trouve que en soi, on a déjà des personnages très très forts dans Lord of the Rings. Et moi, j'ai jamais perçu de misogynie du tout. Et j'ai jamais mal perçu ma position de femme en regardant Lord of the Rings. Mais le fait qu'on mette plus de personnages féminins, ça me dérange pas particulièrement. Mais comme ça, non. 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 Bah non. Bah non. Voilà. Ça va. Non. Voilà. Tu peux être une meuf et être totalement une femme, sans le moindre doute, et pas avoir des fleurs roses. Ah, voilà. Je suis désolée, je me crispe là-dessus, mais parce que ça m'a vraiment crispé. Allez, merci d'avoir regardé cette page générique. Ciao.